Il a fait pleuvoir de la poudre blanche sur les États-Unis. Oui, Escobar, le Pablo Picasso de la drogue, le roi du trafic de cocaïne, qui reste à ce jour le criminel le plus riche de l'histoire. Le cinéma et la télévision en ont presque fait une égérie, un bad boy charismatique, cool et glamour qui fait des émules. Des mules. Cet homme fascine, c'est un fait. Pourtant, c'est oublié à quel point il fut dangereux et violent. Effectivement, alors quand on met sur les rails un nouveau projet cinématographique sur Escobar, tiré du best-seller Loving Pablo, Hating Escobar, forcément, on est curieux. Pourquoi? Parce que Virginia Vallejo, l'auteur de cet ouvrage, fut également sa maîtresse, et que ce long métrage met à l'écran Javier Bardem, connu pour ses rôles dans No Country for Old Men, Skyfall ou encore Mother. Et Penelope Cruz, sa femme dans la vraie vie et sa maîtresse dans le film. Caliente. Alors, après plusieurs saisons de Narcos, 1h45 de film, peut-il encore apporter un regard neuf sur Escobar ou aura-t-il un effet narco-leptique? Bref, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? On vous dit tout dans la gifle-histoire du film Escobar. Oh my God. Escobar est au sommet de sa gloire. Il est devenu en moins d'une décennie le criminel le plus riche du monde. Sa cocaïne inonde les États-Unis et touche toutes les strates de la population. Ronald Reagan est inquiet, rien ne semble arrêter ces narcotrafiquants qui vont jusqu'à faire atterrir leurs avions remplis de drogue sur les autoroutes américaines. En Colombie, personne ne sait vraiment encore d'où vient sa fortune. Pablo Escobar de Medellín, ce nouveau riche, intrigue. Et Virginia Vallejo, célèbre journaliste, tombe sous le charme. Caliente. Attiré par le pouvoir et le charisme de cet homme. Mais Pablo est avant tout Escobar et nouer une relation avec l'homme le plus dangereux du monde n'est pas sans conséquences. Tour à tour maîtresse puis agent d'image, elle apprend à Pablo à devenir une figure publique, à devenir Pablo Escobar, l'homme politique. De son apogée à sa chute, ce film vous fait découvrir un Pablo Escobar prêt à tout détruire pour obtenir la seule chose qui lui manque, suffisamment de respect, toujours plus de respect. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? La promesse de ce film, sa nouveauté, c'est de faire de la relation entre Pablo Escobar et Virginia Vallejo le fil rouge du film. Si le premier acte repose effectivement sur cette relation, Penelope Cruz apparaît néanmoins de moins en moins à mesure que le film avance. L'intrigue se recentre progressivement sur Javier Bardem, métamorphosé en Escobar opulent et shooté au pouvoir, bluffant de réalisme. Le pouvoir rend fou, il perd peu à peu pied et nous entraîne dans sa chute. Quant à Penelope Cruz, elle campe avec justesse le rôle de cette mondaine, excitée par le pouvoir, qui comprend dans quoi elle met les pieds, mais n'en prend pourtant que progressivement la mesure. Tourné en décor naturel en Colombie, le cadrage est superbe, les plans sont beaux et le couple Bardem-Cruz fonctionne bien à l'écran. On regrette en revanche le choix d'avoir fait jouer des acteurs espagnols en anglais. What? Un inglés de puta madre. Ah, de l'anglais. Avec un accent colombien, limitant l'utilisation de l'espagnol au seul juron. Coño. Cabron, hijo de puta. Madre mia. Enfin, si certains préféreront l'exhaustivité des 2 premières saisons de Narcos, d'autres apprécieront en revanche la temporalité du film et son ambition de présenter autant d'éléments biographiques en 1h45. Et ça, c'est déjà pas mal. Attendez, ne partez pas! Une histoire, ça se partage. Mettez-nous un pouce! Ou un commentaire.